L'item module t.xml rassemble tous les éléments de contenu du document. Double-clic pour afficher son contenu dans l'éditeur et explorer le guide d'écriture. Associer une zone de métadonnées facultative. Un bloc objectif. Un bloc introduction. 3 blocs division. Un bloc conclusion. Un bloc référence. Bloc objectif. Liste des objectifs de notre module de formation. Lorsque le curseur pointe à l'intérieur de ce bloc texte, la barre d'outils s'enrichit. Nous pouvons créer une liste à puces ou ordonnées, ou insérer des caractères spéciaux. Bloc introduction, constitué de 2 éléments. Un sous-bloc texte et un sous-bloc ressources, images. Si le curseur est dans le sous-bloc texte, la barre d'outils de l'éditeur s'enrichit et dispose d'un outil tableau. Barre d'outils contextuelle. Les outils disponibles varient selon les zones de saisie du formulaire. Nous avons cet extrait de cours que l'on veut médiatiser. Il a pour titre « Le mercure élément chimique unique ». Regardons dans le volet de navigation les titres de ce cours, qui se composent des objectifs, une introduction, un premier titre, un chapitre, des exercices, une conclusion, une bibliographie et un glossaire. D'abord, on va commencer à créer l'atelier de notre cours. On va créer des espaces selon cette architecture. On adopte un classement thématique, plutôt qu'un classement par niveau. Si on adopte un classement des ateliers par niveau, tout aurait été beaucoup plus compliqué, car il est impossible de pointer d'un atelier vers un autre. Il aurait donc été nécessaire de copier-coller dans chaque niveau le dossier de ressources. Il faut toujours opter pour un rangement qui permettra d'être opérationnel dans la gestion des contenus et leur réutilisation. 5 espaces majeurs qui sont publication, contenu, exercice, référence, ressources. 2 sous-espaces pour référence, bibliographie et glossaire. Et des sous-espaces pour ressources selon la nature de ressources utilisées. Après, on crée module Opal. Dans la zone de titre, on écrit le titre de notre cours.